Ce soir, messieurs, dames, je suis là pour vous parler d'un truc important. Pas mon fils, pas ma femme. Quelque chose de plus important que mon fils et ma femme. Lidl. Il y a des consommateurs encore chez Lidl ce soir? Il y a des pauvres, ça fait plaisir, on est ensemble, la famille. Bien, bien. Mais j'ai vu, il y a 2-3 têtes, elles ont snobé quand j'ai parlé de Lidl. Hein? Genre de personnes qui vont chez Biocop. Je te jure, ça se voit, tu vas chez Biocop, on dirait que tu vas mourir. Non, t'es déjà rentré chez Biocop, la vérité? Honnêtement, c'est bien Biocop, hein. Mais c'est pas le seul magasin au monde, on dirait les caissières, elles ont pas de calcium. Frérot, je suis rentré hier, j'ai dit bonjour madame, c'est où le fenouil? Elle m'a dit Un jour, je veux sortir d'un spectacle, le lobby Biocop, il va m'attendre à 20, ils vont essayer de me défoncer. À 20. J'ai pas peur. Moi, j'ai peur du lobby Lidl, on est d'accord? Hein? Les consommateurs Lidl. On est d'accord pour dire que Lidl, c'est chimique pour le cerveau? Ouais, ça se voit à votre réaction, vous êtes tous éteints, là. Non, parce que ce soir, on va rétablir des vérités. Vous avez tous consommé un peu les gâteaux de Carrefour et Auchan, hein? Prince de Lu. Vous vous rappelez, le choco Prince? Avec le Prince, beau gosse, les tétons qui pointent, on dirait qu'il fait du crossfit, il fait la télé-réalité, les bâtards. Tu te rappelles? Sauf qu'à Lidl, ils ont essayé de faire le même paquet de gâteaux. Déjà, le paquet, il faisait 1m90, tu te rappelles ou pas? Ma mère, elle allait chercher en palette avec le Finui. Je me jure. Tut. Ma mère, elle a le KSS2. Tut. Excuse-moi, Moustaphe. Tut. Comment ils l'ont appelé le paquet de gâteaux? Princesse, les bâtards. Dessus, t'avais une princesse, elle était toute maigre, la meuf, on dirait elle fumait du crack ou elle travaillait chez Biocop, la frangine. Seul gâteau au monde que tu trempais dans le lait, tu sortais de gâteau? Il n'y avait plus de lait. Là, le gâteau, il avait un bout, il nique ton lait, s'en bat les couilles. L'autre jour, j'ai sorti le gâteau dans les yeux, il m'a regardé, il m'a dit frérot, la vie de ma mère, j'avais soif. Ouais, c'est chimique. Il y a un autre article ultra dangereux à Lidl, le coton-tige de chez Lidl, qu'on aurait dû appeler le tige de chez Lidl. Il n'y avait même pas de coton dessus. Ma mère, ça devenait Highlander quand elle me nettoyait les oreilles. Ah, c'était la misère. Du coup, moi, j'esquivais les nettoiements d'oreilles. Et vous savez, au collège, on avait toujours un camarade à qui il y avait du miel qui coulait. T'es témoin. Je sais, c'est dégueulasse, pratique. T'as du sucre? Tiens. Miel d'acacia de Bellecour, on s'en bat les couilles, hein. Biocop jusqu'à la fin, le frérot. Il y a un article encore plus dégueulasse que le coton-tige, monsieur, dame. La pizza surgelée par 3, hein. La margarita, rien d'italien. Mon père, cet enfoiré, il savait qu'on l'aimait pas, il faisait quoi? Il mettait 1 kilo de thon, 1 kilo de fromage, 1 kilo d'olive, il venait dans le salon, il disait c'est moi, j'ai préparé. Frère, t'es pas italien, casse-toi de là. Seule pizza au monde que tu mettais 20 secondes de micro-ondes, tu la sortais? Ça devenait un fauteuil du bled, le bordel. Il y avait des morceaux de poivron dessus, tu te rappelles, ma soeur, elle était la lumière, la vie de ma mère, la pizza, elle s'allumait dans le noir. Et tu sais que ma soeur, on mangeait pas le crouton, le bois qu'il y avait autour, là, tu vois? Ouais, on jouait au Mikado, au Capla pour les gens de Biocop. Je vous lâche pas, Biocop. Vous savez quoi, je vous parle de Lidl, mais à un moment donné, moi, quand j'étais gamin à Lidl, ils vendaient des médicaments, c'est Barjo, la vie de ma mère. Et ils vendaient un médicament complètement dingue qui m'a rendu fou. Le suppositoire. Par applaudissement, qui a été supposé ce soir? Dans la vie, hey, arrêtez de mentir, ça se voit à vos gueules, on a tous pris en rafale dans le cul, bande de menteurs, là. Vous vous rappelez les suppos de l'époque? Moi, aujourd'hui, j'ai un petit garçon, hein, tu sais, je lui mets des suppos, c'est les suppos de Biocop, tu vois. Ils sont tout petits. Ah. Je te jure, l'autre fois, j'ai mis un suppos à mon fils, il m'a dit « Bonsoir, Paris !» Je suis fait, là. Rappelez-vous ce que nos mères, elles nous mettaient dans le boule. Ma mère, elle nous mettait des battes AK-47 dans les fesses. Tu te rappelles, mon cul, c'était un quartier nord de Marseille, la famille, dinguerie. Je me rappelle, ma mère, elle courait après dans le couloir. Bouge pas, enculé. Arrête, maman, il est à Paris. Moi, j'étais un bâtard, j'étais allé 20 secondes, qu'est-ce que je faisais? Plac, je le ressortais. Qui le ressortait? Je suis tout seul, bande d'enfoirés. Eh, attends, ma mère, elle avait marre que je le ressortais. Ce qu'elle faisait, elle bloquait mon cul pendant 20 minutes le temps que ça macère dedans. Devant des voisins. Ça va, tonton? Ça fait mal. Et je vais vous apprendre quelque chose, messieurs, dames. Quelque chose de grandiose. Le suppositoire, il se met pas du côté pointu, la famille, mais du côté carré. Et ouais, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, tu le savais? Elle m'a dit, ouais, je le savais. Bah, pourquoi tu le faisais? Et là, elle m'a répondu une dinguerie. Elle m'a dit, bah, j'aimais bien quand je le mettais, il ressortait, je remettais. Après vous avoir raconté littéralement comment ma mère me doigtait les fesses, c'est le moment de me barrer. Merci, c'était Kassem de la Fontaine. Ma man, ma homies, Kassem de la Fontaine. Fais du bruit pour Kassem de la Fontaine. Ah, papa.